introductive d'Usgar. Merci Madame la Présidente. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour cette initiative du CREFOP qui vise à mettre en valeur et à mettre en lumière ces belles initiatives que sont les campus des métiers. Ils sont nombreux dans notre région et ce que je tenais à vous dire dans ces quelques mots d'introduction que j'essaierai d'être aussi concis que possible, c'est qu'on soit tous bien conscients que ces campus des métiers sont au cœur du plan de relance, ou en tout cas sont des éléments forts de nos axes et de nos priorités d'intervention dans la période que nous traversons aujourd'hui, avec cette logique du plan de relance. Parce que dans le plan de relance, on met très souvent en avant le soutien aux industriels et à juste titre, d'autant que notre région Hauts-de-France est la deuxième en France pour le niveau des montants des soutiens aux projets de développement des industries, et c'est extrêmement important. Mais c'est surtout pas le seul moment et le seul axe autour du plan de relance. La conviction profonde qu'on partage au niveau des services de l'État qui sont présents aujourd'hui et qui s'exprimeront après moi, c'est que c'est d'abord dans le moment de la crise que vont se révéler les préférences pour le futur. Et notre responsabilité en tant que manager public, en tant qu'acteur de la puissance publique, c'est d'être en capacité, même pendant la crise, même pendant ces moments difficiles, de trouver les moyens d'anticiper et de se donner les moyens de se projeter dans l'avenir. Et le titre que vous avez choisi pour illustrer le séminaire, à travers ces logiques de dynamique, d'innovation et de transformation de la formation professionnelle en région Hauts-de-France, me semble résumer vraiment très bien ce qui est visé à travers les campus et cette belle idée des campus des métiers, c'est de remettre au cœur de l'intervention du plan de relance la question de l'investissement sur l'humain. Et cet investissement sur l'humain, il est massif. Alors évidemment, on a un certain nombre de dispositifs qui sont bien connus. D'abord, le soutien, la prise en charge des salaires à travers les mesures d'activité partielle, ça a été le cœur de la phase du plan de soutien en premier temps de l'économie, mais au-delà avec, pour les plus jeunes, les questions autour de la lutte contre le décrochage scolaire, où on sent bien que c'est un des éléments déterminants pour la façon d'aborder la sortie de crise. Mais au-delà de ça, à travers les aides à l'embauche, à travers les dispositifs d'accompagnement renforcés, à travers les questions qui sont au cœur des préoccupations qu'on va développer aujourd'hui et qu'on va illustrer à travers ces beaux exemples de campus, que sont la question du maintien des compétences pour ne pas perdre les savoir-faire dans les entreprises, même celles qui traversent des difficultés, mais aussi la question d'amener les jeunes et les moins jeunes vers des nouvelles formations dans des secteurs qu'on juge à fort potentiel de rebond dans l'économie de demain, et parfois amener les jeunes à aller vers des métiers, vers des formations vers lesquelles ils n'auraient pas nécessairement l'idée d'y aller. Et on a là-dessus un certain nombre de freins, de leviers à actionner pour débloquer. Et là-dessus, les campus des métiers, ils me paraissent répondre complètement à ces orientations. Je voudrais juste illustrer ça sur trois axes. D'abord, pour vous dire trois éléments de message. D'abord, que les campus des métiers, ils répondent à une vision stratégique partagée du développement économique et du développement du territoire, tout simplement. Cette vision et cette gouvernance partagée, vous l'incarnez complètement à travers le CREFOP et à travers tous les schémas qui ont été bâtis autour des questions de développement économique et d'innovation, autour du schéma régional d'enseignement supérieur. Je pense que la collègue du rectorat y reviendra tout à l'heure. Et ça, c'est le premier axe, finalement, des plans de campus qui participent à une stratégie collective. Deuxième élément de réflexion que je soumets un peu aux réactions, ces campus, ils contribuent à animer, à faire vivre un écosystème territorial autour
en fédérant finalement des initiatives, des acteurs d'un territoire qui est souvent assez emblématique sur les thèmes qui sont portés. Et cet écosystème, il est irrigué, innervé par de grandes différences d'acteurs qui tous contribuent à constituer le projet pédagogique des campus. Et le troisième message, évidemment, et c'est ça la raison d'être des campus, c'est de mettre en pratique des principes communs, des principes d'innovation pédagogique. D'abord, bien sûr, pour faciliter la continuité des parcours, de tous les parcours depuis le lycée jusqu'à l'enseignement supérieur et ou à la formation professionnelle, parfois y compris la formation professionnelle au titre de la formation continue. Sa raison d'être autour de la continuité des parcours, c'est, je l'ai déjà dit et je me répète, j'en suis désolé, mais d'ouvrir le champ des possibles pour permettre la découverte des métiers, pour donner envie et puis aussi donner aux jeunes et moins jeunes l'audace pour oser franchir le pas, parce que c'est très souvent ce qui manque. Et on est bien souvent avec des publics qui s'interdisent d'aller vers les métiers à fort potentiel, à fort devenir. Voilà, et cette ambition des campus, elle est dans le titre, hein, c'est de porter cette dynamique d'innovation et de transformation qui contribuera à valoriser la voie professionnelle, on le sait, les statistiques là-dessus sont assez éloquentes, qui est une voie très propice à l'insertion professionnelle, à la fois par la hausse des niveaux de qualification, mais aussi et surtout par le pourcentage de sorties positifs vers des emplois, vers des compétences et des emplois, surtout des emplois durables dans des secteurs qui sont porteurs. Voilà, je ne voudrais pas être plus long pour laisser la place vraiment aux illustrations. Je pense que je dois laisser la parole à Christophe Coudert sous votre contrôle, Madame Charbonnier. Je m'arrête là. Bonjour Christophe, à vous. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas revenir sur les campus des métiers puisque Julien en a bien parlé. Juste rebondir sur le titre de notre session, la dynamique d'innovation et de transformation de la formation professionnelle. Bien sûr, rappeler le cadre de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui a ouvert le marché de la formation, qui a mis l'entreprise au cœur du dispositif. Et Julien en parlait avec les enjeux notamment sur l'apprentissage. L'innovation dans la formation s'est portée également au sein du PRIC, hein, le plan régional d'investissement dans les compétences. Donc, pour rappel, sur la période 2019-2022, l'État va mettre 1,5 milliard d'euros sur la région Hauts-de-France, donc en plus du Conseil régional et avec un effort supplémentaire au titre du plan jeune cette année, ce qui fait que ne serait-ce que pour cette année, l'État va mettre 363 millions d'euros pour la formation des demandeurs d'emploi. Sur l'innovation, le choix a été fait de concert avec le Conseil régional de réserver le maximum possible pour l'innovation, c'est-à-dire les 7% du total. On ne pouvait pas faire plus. Toutes les régions n'ont pas tablé, n'ont pas misé, je dirais, sur l'innovation. C'est un choix assumé, je pense, Karine, vous pourrez y revenir, qu'on a fait dans notre belle région. Et parmi les axes qu'on avait pu identifier, malheureusement, entre guillemets, la crise nous a donné raison, il y avait la digitalisation des formations. La crise a accéléré et validé cette orientation. On a également, je ne vais pas faire tout ce qu'on peut faire en termes d'innovation, mais parler de l'action de formation en situation de travail, la FEST, qui a été rendu possible juridiquement via la loi dont je parlais tout à l'heure, liberté de choisir son avenir professionnel, et donc qui permet derrière de mettre en place un référentiel pour un certain nombre d'apprentissages qui se faisaient de manière informelle,
Donc, on finance des AFEST au titre de ce fameux axe 3 du PRIC. L'innovation, et d'ailleurs, ça fait le lien, l'AFEST fait très bien le lien, ce n'est pas que pour les demandeurs d'emploi, c'est également pour les salariés, puisque l'AFEST est ouverte également aux salariés. C'est également un certain nombre de choses que l'on porte au sein de l'État avec les partenaires. À ce titre-là, je voudrais rapidement parler de plusieurs projets que l'on soutient, notamment via l'AFPA. Ce sont les incubateurs de certification aux métiers d'avenir et émergents. Concrètement, il s'agit de mettre en place des formations expérimentales qui ont pour but d'aboutir à un titre professionnel et donc une certification qui répondent aux attendus de ces métiers en vue d'une généralisation sur le territoire national. En Haute-France, on a 3 projets qui sont en cours actuellement, 2 sur les batteries, recyclage et reconditionnement, et un 3e sur l'impression 3D. Donc, l'innovation dans la formation, elle est présente à tous les niveaux. Elle est portée par l'État en partenariat notamment avec le Conseil régional. Moi, je me permets de me féliciter quand même de nos rapports avec les services de Madame Charbonnier qui font, je pense qu'on arrive à avancer favorablement par rapport à cette dimension importante pour les entreprises, les salariés et les demandeurs d'emploi. Voilà, je n'irai pas plus loin pour laisser la parole effectivement aux différents échanges par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Peut-être la parole à Manuelle Martin, la vice-présidente en charge du lycée de l'orientation à la région. Merci Karine, bonjour à tous. Effectivement, moi aussi je voulais vous parler de cette dynamique d'innovation et de transformation de la formation professionnelle dans notre région des Hauts-de-France et je reprendrai des propos de Monsieur Labille précédemment donnés, notamment en ce qui concerne les campus des métiers et des qualifications qui sont pour nous, qui nous permettent en fait de nombreuses actions innovantes en matière d'attractivité des métiers et des formations et bien au-delà des forums, des métiers et de tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Je pense notamment à des réalisations d'outils d'innovation et d'information sur les métiers qui sont innovants, en tout cas qui aujourd'hui connaissent de l'innovation. J'ai en tête un escape game qui a été réalisé ou encore les visites virtuelles d'entreprises parce que la période aujourd'hui nous oblige à ces innovations. Je crois qu'il est important aussi de rappeler que les campus des métiers favorisent une ouverture à l'international qui me semble aujourd'hui importante et notamment au travers d'une mobilité et des apprenants et des formateurs, mais aussi la mise à disposition d'un ensemble d'outils et de ressources mutualisées qui permettent de développer de partenariats stratégiques internationaux et il me semble que dans le cadre d'une dynamique d'innovation, il est important de s'ouvrir à l'international. Enfin, pour ne pas être trop longue, un petit mot aussi sur les campus des métiers et des qualifications qui recherchent une synergie commune avec notamment le dispositif de la région Proche Orientation avec de nombreuses synergies communes. Je pense notamment à des webinaires, à des ambassadeurs des métiers et tout cela participe également à cette dynamique d'innovation et de transformation de la formation professionnelle dans notre région des Hauts-de-France. Je vous remercie. Merci Manuel. La parole à Valérie Cabuil, la rectrice de la région académique. Bonjour Valérie. Je ne suis pas Valérie Cabuil, désolée. Ah. Je suis Elisabeth Borodon, la rectrice déléguée enseignement supérieur. J'avais cru voir son nom dans les participants, pardon. Je vous en prie, Madame la vice-présidente, ce n'est pas grave. Non, effectivement, je représente Madame Cabuil et je suis moi-même rectrice déléguée pour enseignement supérieur, recherche, innovation. Donc, le volet recherche, innovation, effectivement, ce volet fait partie de nouvelles missions du rectorat de région académique depuis maintenant le 1er janvier 2020. Puisque nous avons maintenant ces nouvelles missions recherche-innovation et d'ailleurs nous avons intégré la délégation régionale académique à la recherche-innovation au sein du rectorat. Voilà, donc merci de me donner l'opportunité de m'exprimer durant ce séminaire dont la thématique a été déjà signalée comme étant effectivement très pertinente et complètement d'actualité. Quelques chiffres simplement pour
pour montrer la pertinence de cette thématique. Il faut savoir qu'il y a plus de 65% des scolaires qui sont actuellement donc encore en formation, qui une fois diplômés vont pratiquer, vont exercer des métiers qui n'existent pas encore. Donc, on voit bien la forte évolution des métiers. Et en parallèle, Pôle emploi indique chaque année qu'il y a environ 150 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Donc, on voit bien il est nécessaire effectivement de s'interroger sur les métiers de demain, les métiers d'aujourd'hui, mais aussi les métiers de demain, et en plus dans un monde qui change très très vite en perpétuelle mutation. Donc, c'est un exercice très compliqué qu'il faut faire. Il faut en plus faire connaître ces nouveaux métiers et donner envie à une nouvelle génération de s'impliquer dans des formations qui vont conduire à des métiers qui n'existent pas encore, dont on ne peut pas avoir des témoignages sur ceux qui sont et ceux qui seront. Donc, vraiment, le défi pour les formateurs, c'est d'anticiper. Et en fait, on s'aperçoit qu'il faut de plus en plus créer des formations en même temps que les métiers se créent aussi. Donc, c'est vraiment un grand défi pour toutes les universités, mais aussi tous les établissements scolaires. Et les CMQ peuvent apporter effectivement une réponse à cette nécessité d'imaginer ces futurs métiers, puisqu'en fait, les CMQ permettent, les campus de métiers de qualification, et mettent en synergie tous les acteurs donc d'une filière économique, mais aussi de l'éducation sur un territoire, et peuvent apporter des réponses qui doivent être à la fois justes, adaptées et surtout très concrètes, avec des diplômes très variés, effectivement, allant du CAP au doctorat. Donc, on voit que ce panel est effectivement important et pertinent pour anticiper ces futurs des métiers de demain. Donc, c'est effectivement des parcours très évolutifs qui sont possibles. Et en Hauts-de-France, on a une dynamique qui est réelle. Effectivement, cela a été dit par M. Labie en particulier. Donc, il y a 12 campus des métiers et qualifications qui ont été labellisés, donc 4 qui ont le label Excellence. Et ce sont ces CMQ, permettez-moi d'utiliser cette abréviation, c'est plus facile, ces CMQ sont des lieux propices à l'innovation et au transfert de compétences. Alors, quelques exemples très rapides pour illustrer la thématique de ce séminaire. Donc, innovation d'abord grâce aux relations avec les universités dans le cadre de travaux de recherche dont je donnerai quelques exemples et je ne vais pas être exhaustive et veuillez m'excuser pour ceux que je ne vais pas citer. Donc, en particulier au niveau de la valorisation et commercialisation des produits aquatiques, le travail qui est fait avec l'Université littorale et Côte d'Opale, donc, et en particulier la création d'un institut des sciences et des produits de la mer, qui va faciliter effectivement les synergies entre donc les industriels, mais aussi les recherches pour développer de nouveaux produits. Dans une autre thématique très différente, mais avec l'Université de Lille, autour de l'autonomie, longévité et santé. Je citerai en particulier un colloque qui a été organisé il y a quelques mois et qui a donné lieu à un ouvrage, et dans les thématiques aussi image et design avec l'Université de Lille et l'Université du PHF. Donc, on a eu des actions de recherche qui ont été menées. Et autre aspect, donc innovation en lien avec la recherche, mais aussi innovation pédagogique. Et il faut savoir que nos CMQ ont été aussi innovants sur cet axe-là, puisqu'ils ont donné lieu à la création de plusieurs licences professionnelles. Donc, dans le domaine en particulier tourisme, innovation, création et diffusion audiovisuelle sur Internet, et aussi un nouveau parcours qui a été créé, mis en place pour être gestionnaire et conseiller en assurance. Donc, on voit qu'il y a une très, très belle dynamique en Hauts-de-France. On ne peut que s'en féliciter, évidemment. Et par contre, il faut aussi maintenant continuer à développer toute cette stratégie qui a été déjà mise en place. Donc, 12 campus des métiers et qualifications déjà labellisés. Il y en a un nouveau en préparation avec un lycée d'Amiens autour des métiers de l'art et du patrimoine. Donc, on voit qu'on est en train de se diversifier aussi. C'est très important. Et on peut aussi imaginer que la suite et la belle dynamique pourra se poursuivre et s'amplifier en favorisant le travail en réseau. Je pense que maintenant, il est important aussi de faciliter le travail en réseau entre plusieurs campus, donc au sein d'une même région. Et je citerai en particulier ce qui est en train de se développer autour du campus sur la bioraffinerie végétale, avec le campus justement sur les sciences et produits autour des produits de la mer, valorisation des produits de la mer, et des campus mis en réseau et travail entre des campus de régions différentes. Et je pense en particulier aux collaborations entre campus relations clients avec un campus des métiers sur Marseille.
Donc, ces partenariats, évidemment, sont très importants. Et quand j'ai tout à l'heure évoqué l'innovation en lien avec la recherche, il est évident qu'on voit bien qu'il faut renforcer encore plus ces interactions entre le monde de la recherche et le monde des entreprises. Et je pense que les campus des métiers et qualifications pourraient être aussi donner lieu à des conventions CIFRE, c'est-à-dire ces fameuses conventions qui permettent de développer des thèses de doctorat où le doctorant est salarié de l'entreprise ou d'une collectivité éventuellement, hein, et il effectue sa thèse évidemment dans un laboratoire de recherche. Donc je pense que le développement de ces conventions CIFRE contribuerait aussi à renforcer ces interactions entre les entreprises, le milieu des entreprises et le milieu de l'enseignement supérieur. Voilà, je vous remercie de m'avoir laissé ces quelques mots d'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Est-ce que nous avons aujourd'hui des interventions des partenaires sociaux ou pas? Parce que je crois qu'on est dans une... Oui, Gérard Leroy est avec nous. Ah, super. Monsieur Leroy. Merci beaucoup, Voilà. merci Président de me passer la parole. Je vais être très court, hein. Je crois que le fait de faire un séminaire sur les campus, je pense que ça va être très intéressant. Et je pense, alors on parle au niveau de la formation professionnelle, je crois que c'est un séminaire qui va être intéressant pour nous. Merci de m'avoir écouté. Et côté patronal, est-ce que nous avons quelqu'un? Non, malheureusement, il faut excuser M. Romans qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. D'accord. Bon, il se rattrapera la fois prochaine, j'en suis sûre. Alors, moi, si je m'exprime je vais dire avec ma casquette présidente du CREFOP, plus même que vice-présidente à la région en charge de la formation professionnelle, je voudrais juste rappeler que la thématique de l'innovation, c'est le 7e axe de notre CPRDFOP. Donc, nous sommes en plein dans la stratégie que nous avions lancée en début de mandat, qui est très importante. Nous sommes en plein aussi dans les objectifs du PIC de l'État, qui sont très convergents et que donc nous travaillons de concert de manière très efficace, comme le soulignait Christophe Couder. Rappeler que les enjeux de l'innovation, il y a le digital, il y a la FES, ça a été dit, il y a toute la thématique de l'engagement et des métiers de demain, je n'y reviens pas. Et que nos gros enjeux, c'est innover, mais c'est aussi évaluer et diffuser les bonnes pratiques et les bonnes innovations. Ça me paraît d'être très important qu'on garde ça en tête dans nos travaux, parce qu'il faut qu'on se fixe des objectifs et qu'on les évalue et qu'au regard de ces objectifs, on puisse diffuser les bonnes pratiques. Alors, nos outils, dans le cadre de ce 7e axe du CPRDFOP qui ont été développés en région, il y a le format innovation qui est un appel à projet qui permet de financer de l'innovation. Il y a notre bande K, qui, je le rappelle, est notre incubateur régional qui fait le lien entre la recherche universitaire, l'accompagnement des projets d'innovation, leur évaluation et leur diffusion, ce qui est très important. Il y a depuis quelques semaines une enveloppe budgétaire de 9 millions d'euros qui a été votée en région pour accompagner les organismes de formation à la digitalisation. Et il y a bien entendu nos contrats de branche qui permettent de mettre en œuvre dans les différentes filières économiques l'ensemble de nos objectifs, dont l'innovation, et que le partenaire de choix pour cela au sein des contrats de branche, enfin pas que, mais notamment, ce sont les campus. C'est là où je veux en venir. Et donc, d'où ce séminaire aujourd'hui qui est très, très important. Je remercie par avance tous les personnes qui vont présenter leur campus et leur travail. Ce que je souhaiterais pour la bonne gouvernance de ce CREFOP, qui doit vraiment être une instance de valeur ajoutée, de débat, d'échange, c'est que chaque personne qui va présenter son campus le fasse vraiment dans une démarche de questionnement aussi, qu'elle puisse, sur ces points
doutes, de progrès, de futur, qu'elles n'hésitent pas à questionner le CREFOP et les membres du CREFOP pour leur demander leur façon de voir les choses pour qu'on puisse progresser. En tout cas, dans les objectifs de cette innovation, ce qui me paraît très important pour moi, c'est qu'on se fixe des objectifs de baisse de décrochage scolaire, d'amélioration des taux de réussite aux examens, d'amélioration des taux d'insertion en emploi, et que c'est sur ces objectifs que je vous propose qu'on puisse mesurer le fait que notre innovation fonctionne bien, que nos campus fonctionnent bien, et qu'on veille, comme la personne de l'académie vient de le dire, Elisabeth, pardon, qu'on veille après à bien travailler en réseau et à diffuser à l'ensemble des lycées qui sont affiliés au campus les bonnes pratiques. Voilà, voilà ce que je voulais dire pour cette introduction. Du coup, qu'on essaie vraiment de faire des présentations. Alors, merci pour tout ce qui a été mis dans l'espace partagé de ressources. J'espère que tout le monde a bien reçu le lien. Bon, ça a été mis seulement hier, je crois, hein, dans l'espace ressources, les présentations. Donc, je doute que beaucoup de membres du CREFOP aient eu le temps de s'en imprégner. Mais en tout cas, ça figure là. Donc, chacun pourra y revenir tranquillement et continuer à faire des contributions ensuite s'il le souhaite. Mais du coup, si on peut vraiment faire des présentations qui vont à l'essentiel, qui soient plus dans le commentaire pour qu'on puisse favoriser les échanges, je pense que